Romains chapitre 2. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rende à chacun selon ses œuvres, préservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, l'honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamne-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ok, arrête-toi là. On examine ce texte. Éternel, nous te bénissons encore pour cette parole que tu nous as donnée. Révèle-toi encore au travers de ta parole et transforme nos cœurs, Seigneur. Parce que nous désirons, Seigneur, nous soumettre à ta parole parce qu'elle est vie pour nous. Elle est remède, elle est soulagement pour notre cœur, Seigneur. Elle est direction. Et donc, viens encore ce soir, continue de te révéler, continue de parler à nos cœurs afin que nous puissions t'honorer en
en toutes choses. Nous te bénissons dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Donc dans le premier chapitre, vous avez vu à la fin de ce chapitre, l'apôtre Paul était en train de dénoncer les péchés des païens. Ceux qui n'avaient pas de règles, qui n'avaient pas de loi de Dieu. Maintenant, dans le début du chapitre 2, l'apôtre Paul se tourne maintenant les regards des païens et se remet vers les Juifs. Il dit justement, parce que l'objectif de Paul ici, c'est de convaincre tous les hommes de péché. Tous les hommes qu'ils ont un même besoin. Que tu sois religieux, que tu ne sois pas religieux, tu as besoin d'être pardonné. Donc, et c'est ça l'objectif de Paul. Il veut démontrer aux hommes que nous tous, nous sommes dans la même condition. Il n'y a personne qui a quelque sorte, qui a déjà un pied en avant pour le salut. Nous tous, nous sommes des pécheurs, nous sommes esclaves de nos péchés par nature et nous avons besoin de l'œuvre de Jésus. Donc, après avoir convaincu justement les païens de péché, en disant tout ce qu'on a examiné à la fin du chapitre 1, maintenant, il se tourne vers le juif. Voilà pourquoi le chapitre 2 commence de cette manière. Il dit, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Dans le chapitre 1, il a dit que les païens étaient inexcusables. Parce que bien qu'ils ont connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Maintenant, il dit également aux Juifs, quiconque parmi vous juge, s'élève en juge, c'est-à-dire condamne les autres ou pense être juste parce qu'il condamne les actions des autres, il est également inexcusable. Les hommes ne doivent pas se juger les uns les autres. Ce que les hommes doivent faire, c'est se repentir. Chacun d'entre nous a besoin de repentance. Chacun doit regarder à ses propres péchés et pleurer pour ses propres péchés et invoquer la grâce et la miséricorde de Dieu. Plutôt que de se classifier, de nous comparer les uns aux autres, en pensant qu'il y a des péchés beaucoup plus acceptables que d'autres. Donc, l'apôtre Paul dit ici aux Juifs, tu n'es pas en position de juger les païens. Tu n'es pas en position. Ce n'est pas parce que tu as une connaissance, ce n'est pas parce que tu as beaucoup étudié, ce n'est pas parce que le Seigneur t'a fait la grâce de pouvoir déceler ce que d'autres personnes ne font pas, que tu es justifié. Donc, il dit cela. Et il parle dans le chapitre 2 d'un principe, le jugement de Dieu. Il dit, Paul nous dit, il y a un jour que Dieu a réservé à son jugement. Chaque homme devra répondre individuellement lors du jugement de Dieu. Chacun de nous est redevable. Chacun de nous répondra devant Dieu. Et Paul parle ici de la certitude du jugement. Que ne nous y trompons pas. Un jour, que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, tu devras te présenter devant Dieu pour répondre des actions que tu as faites pendant le temps de ta vie. C'est vrai, dans les Écritures, le Seigneur distingue entre le jugement qui sera réservé à ceux qui sont nés de nouveau et le jugement qui sera réservé à ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Parce que ceux qui ne sont pas nés de nouveau, c'est un jugement pour l'enfer. Irrémédiable. Mais pour les croyants, il y a un jugement pour les récompenses. C'est vrai, tu es sauvé. C'est vrai, le Seigneur t'a racheté. Mais le Seigneur t'appellera à rendre compte des dons, des talents qu'il t'a donnés afin que tu le serves. Il t'appellera à rendre compte de cela. Et attention, lorsque je parle de jugement de non-croyants et de jugement de croyants, je ne voudrais pas que vous vous laissez tromper dans vos raisonnements en disant « Ah, je suis déjà sauvé. En tout cas, même si je vis, je suis déjà sauvé. » Qu'est-ce qui prouve que tu es vraiment un croyant? Il faut déjà t'assurer que tu sois réellement un croyant.
Parce que voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, certains seront sauvés, mais ce sera comme au travers du feu. Vous comprenez le sens ici. Parce que si tu es un chrétien qui est en train de jouer avec un pied dedans, un pied dehors, tu devrais t'interroger pour savoir si réellement tu es chrétien. Parce que ceux qui pensent au salut comme quelque chose qu'on met dans la poche et on vit notre vie comme on l'entend, n'ont pas compris l'évangile. Ils n'ont pas compris l'évangile. Ils sont encore dans l'erreur. Parce que le Seigneur, par exemple, dans Tite chapitre 2, allons un peu dans Tite chapitre 2, verset 11. Tite chapitre 2, verset 11. 11 à 14, je vais le lire moi-même. Tite chapitre 2, verset 11. C'est après Timothée. C'est après 2 Timothée. Vous y êtes tous? Bon, ok. Il est écrit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Le Seigneur dit que la grâce de Dieu, c'est le remède contre le péché. Ce n'est pas le poison. La grâce de Dieu ne multiplie pas le péché. La grâce de Dieu tue le péché. Vous comprenez? Donc quelqu'un qui dit que j'ai expérimenté la grâce de Dieu et il prend encore plaisir dans le péché en disant je suis sauvé, n'a pas compris la grâce de Dieu. Parce que la grâce, c'est la puissance que Dieu nous donne pour vaincre le péché. Voilà pourquoi le poison ne peut pas, comment dire, le remède ne peut pas être le poison. Si quelqu'un utilise la grâce de Dieu, voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, il y a des personnes qui détournent la grâce de Dieu en pensant que c'est une occasion pour vivre dans la chair. Et cette grâce de Dieu-là, c'est Jésus lui-même. Dans le texte, la grâce, c'est Jésus. L'évangile, c'est Jésus. Il dit, Jésus est venu, il s'est manifesté. Comment dire, sa marche sur cette terre, son sacrifice sur la croix, tout cela a été un enseignement afin de nous délivrer de la vieille manière de vivre pour marcher selon l'homme nouveau qui a été créé à l'image de Dieu dans l'amour, dans la vérité, dans la justice et dans la sainteté. La grâce qui nous enseigne. Voilà pourquoi je disais donc que si dans notre cœur, ou dans notre vie, quelque chose nous pousse en quelque sorte à tolérer le péché dans la vie, dans notre vie, et nous disons que nous sommes dans la grâce, nous avons un problème. Nous avons un problème. Ceux qui marchent dans la grâce de Dieu, ce sont les premiers, ce sont ceux qui sont rapides à se repentir lorsqu'ils pêchent. Ils ne sont pas parfaits. Et se repentir signifie changer. Vous voyez, la disposition à changer, on ne peut pas tromper Dieu. Parce que si tu ne veux pas te détacher réellement d'un péché, et tu dis à Dieu que je veux m'en détacher, tu ne peux pas le tromper. Tu ne peux pas le tromper. Il ne se contente pas des proclamations que nous disons. L'attitude du cœur. Est-ce que nous aimons Dieu au point où nous détestons le péché? Parce que c'est ce que la grâce produit. Avant qu'on arrive à la nouvelle naissance, on aimait le péché,
on dansait dans le péché. On dansait dans le péché, on y prenait plaisir. Mais quand nous changeons, quand l'Esprit de Dieu vient transformer nos cœurs, il met en nous de nouveaux désirs, de nouvelles aversions, donc de nouvelles haines. Le péché qu'on aimait auparavant et dans lequel on pataugeait et on y prenait plaisir, devient tout à coup quelque chose de répugnant. On ne se reconnaît plus. Je ne me reconnais plus dans cette vie-là. Ça, c'est comme c'est une personne que je n'ai jamais connue. J'ai une nouvelle identité. Et le Seigneur nous appelle à marcher dans la lumière, en sachant que toutes nos actions seront jugées. Et dans Romains, justement, chapitre 2, l'apôtre Paul donne les critères. Et allons voir un peu ces critères de jugement. Le critère de jugement, un des premiers critères, il dit ici que, verset 2, il dit Dieu juge selon la vérité. Le jugement de Dieu est vrai. Quand les Écritures parlent du Messie, il dit qu'il ne va pas émettre des sentences par rapport à ce qu'on lui communique. Mais il va émettre des sentences parce qu'il saura toutes choses de chacun d'entre nous. Et il jugera selon la vérité. Donc le jugement de Dieu est vrai. Ensuite, il dit, le jugement de Dieu est proportionnel. Que signifie ce terme proportionnel? Il y a une phrase que j'aimerais vous dire d'abord pour que vous compreniez un peu bien le chapitre 2. Le chapitre 2 n'est pas en train de parler comment Dieu sauve les hommes. Le chapitre 2 ne parle pas de la manière dont Dieu sauve les hommes. Le chapitre 2 se concentre sur la manière, les critères selon lesquels Dieu juge les hommes. C'est deux choses différentes. Le jugement de Dieu se base sur les œuvres. Vous avez noté cela quand vous lisez les Écritures, des paroles de Jésus dans les évangiles. Chaque fois que Jésus-Christ parle de jugement dans les Écritures, il dit chacun sera jugé selon ses œuvres, selon ses paroles, selon ses faits. Le salut, nous savons que le salut, c'est par la foi et exclusivement par la foi. C'est un acte de la grâce de Dieu. Mais le jugement de Dieu, c'est sur la base des œuvres. Et bien sûr, ceux qui ont cru, les œuvres de ceux qui ont cru sont les bonnes œuvres que Dieu a précédemment préparées, qui témoignent de leur foi. Donc Dieu juge selon les œuvres. Il sauve selon la foi. Voilà pourquoi la foi et les œuvres sont liées. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu n'accomplis pas les œuvres de Dieu. Donc le chapitre 2 se concentre sur cela. Et je disais, le jugement de Dieu est proportionnel. Chacun, il y a deux manières pour payer le prix de ses péchés. Tout d'abord, il y a deux manières. Ou tu as cru en Jésus-Christ et le prix a été entièrement payé par Jésus-Christ, ou alors tu vas payer en enfer jusqu'au plus petit péché que tu as commis de toute ton existence, sans qu'il y ait possibilité de remède. L'enfer est éternel. Il n'y a pas de purgatoire. Dans l'église catholique, on enseigne le purgatoire. Ah, tu vas aller en enfer pour un certain temps après le Seigneur, après que tu aurais justement passé ta peine, on va t'envoyer au paradis. Non, c'est deux postes qui ne communiquent pas. L'enfer et le paradis ne communiquent pas. Donc c'est proportionnel. Voilà pourquoi, regardez ce qu'il dit par exemple au verset 7. Au verset 6 et 7, il dit qu'il rendra chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire. Vous voyez ici, il se concentre sur le faire. Il n'est pas en train de dire ici que les gens seront sauvés par leurs œuvres.
Mais ceux qui persévèrent à bien faire démontrent qu'il y a eu une œuvre de transformation dans leur cœur, qu'ils ont cru en l'évangile de Jésus. Vous comprenez? Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que si quelqu'un lit le chapitre 2, il peut penser que Dieu soit en train d'annoncer une nouvelle manière de sauver les personnes. Et beaucoup de personnes, même dans les milieux chrétiens, on utilise souvent ce chapitre 2 là pour dire c'est ça qui démontre le fait que le père qui est dans le village, qui n'a jamais écouté l'évangile, et donc il obéit déjà à l'évangile, c'est par ce moyen-là qu'il sera sauvé. Non, le texte n'est pas en train de dire ça. Il ne répond pas aux critères selon lesquels les personnes seront sauvées. Il répond aux critères selon lesquels les personnes seront jugées. Voilà pourquoi il parle des œuvres ici. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais ensuite il dit, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Il ajoute tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Sur le juif premièrement, puis sur le grec. Ensuite, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi au verset 14, le verset 14 parle de jugement, il ne parle pas de salut. Voilà pourquoi il dit, tous ceux qui ont péri, non? Tous ceux qui ont, excusez-moi, verset 12, il dit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Donc, des œuvres. Parle ici des œuvres. Et il dit, ce ne sont pas ceux qui disent d'être chrétiens, d'être des enfants de Dieu, qui sont réellement les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu se reconnaissent par les œuvres qu'ils accomplissent, car ils accomplissent les œuvres de leur Père. Chacun d'entre nous accomplit les œuvres de son Père. La décision que nous devions, la question que nous devions nous poser, quel Père avons-nous? Comprenez? Et regardez un peu justement la deuxième partie de ce chapitre 2. Donc l'apôtre Paul est en train de parler toujours aux Juifs. Et il va démasquer ici l'hypocrisie. L'hypocrisie du Juif. Et le Juif aujourd'hui peut être assimilé à nos jours l'hypocrisie du religieux. De celui qui a toujours le verset prêt. Celui qui pense qu'il est meilleur que les autres. Qui pense qu'il est plus juste des autres. En méprisant les autres. Il parle ici de l'hypocrisie du Juif. Regardez ce qu'il dit. Il dit, verset 17. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu. Le nom de Juif, la traduction de Juif en réalité, Juif vient de Juda. Et ce qui signifie louange de Dieu. Donc, quand quelqu'un disait je suis juif, c'est en quelque sorte qu'il disait je suis la louange de Dieu. Il dit toi qui te fais appeler de cette manière-là, qui prend ta gloire, qui dit comment dire, je me vante en Dieu. Dieu est mon sujet justement de réjouissement. Je suis un enfant de Dieu. Il dit, pourquoi donc toi qui dis que tu es en train de marcher selon que tu es un enfant de Dieu, pourquoi ne marches-tu pas donc selon les enseignements de Dieu? Pourquoi? Il dit, tu es prêt à prêcher qu'il ne faut pas voler. Mais tu es le premier qui vole. Et mes chers frères et sœurs, le vol,
quand on parle de cela, on peut toujours penser à un voleur qui est au marché, qu'on arrête au marché. Il y a beaucoup de façons de voler, de tricher. Il y a beaucoup de compromis parfois, même qu'au niveau socio-culturel, on accepte. On ne se pose plus de questions pour savoir si aux yeux de Dieu, c'est juste. Et c'est comme ça. Même ne pas payer ses impôts, c'est un vol. C'est un vol. Il poursuit. Il dit, toi tu dis que tu es le maître des aveugles. Tu prétends pouvoir conduire les personnes à Christ. Mais toi-même, si on observe à ta vie ne reflète pas. Ta vie ne reflète pas le caractère de Christ. Et il va dire des choses comme ça. Il dit aussi de l'adultère. Tu dis, ne commettez pas l'adultère, mais tu commets l'adultère. Et Jésus nous a donné la définition de l'adultère. Il nous l'a donné pour que ce ne soit pas équivoque. L'adultère, ce n'est pas seulement l'acte physique. Il dit, quiconque regarde la femme de son prochain, la convoite dans son cœur, a déjà commis l'adultère. Tu ne peux pas dire qu'étant donné que je ne suis pas passé à l'acte, je ne suis pas un adultère. Le Seigneur dit, tu es un adultère. Et encore là, c'est une question de cœur. C'est une question d'attitude. Dieu ne se limite pas à l'image que nous voulons donner aux autres.